Dans cette vidéo, je vais partager avec toi mon parcours, comment je me suis lancé dans le secteur de la cosmétique, quelles sont les erreurs que j'ai commises à mes débuts, quels sont les challenges, quelles sont les opportunités que je rencontre au jour le jour. Bonjour et bienvenue à toi sur Cosmétique et Business. Sur cette chaîne, nous parlons de la cosmétique et du business. Et pour toutes les personnes qui désirent se lancer dans le secteur de la cosmétique, nous proposons des formations de très bonne qualité en ligne. Donc, peu importe votre situation géographique, vous pouvez suivre la formation sans aucun problème. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Tout a commencé en août 2018. J'étais un contrôleur financier dans une institution bancaire. Généralement, je suis des vidéos de motivation au taf. Genre, je travaille, j'ai mon écouteur dans les oreilles, j'écoute régulièrement les vidéos de motivation et autres. Un jour, je suis tombé sur une vidéo de reportage d'un homme qui est devenu un multimillionnaire, genre un milliardaire, grâce à la cosmétique. En fait, cette vidéo m'avait tellement motivé. En ce temps aussi, je suivais régulièrement Maxime Victor, qui partageait énormément de valeurs dans ses vidéos. Donc, j'ai suivi le reportage du monsieur en question, qui est devenu un milliardaire grâce à la cosmétique. Et ce jour-là, je me suis dit, tiens, donc la cosmétique, c'est réellement un secteur très, très rentable. En même temps, à la pause, je suis allé sur Facebook, j'ai essayé de faire des recherches. Comment se lancer dans le secteur de la cosmétique? Quels sont les produits cosmétiques? J'ai pris énormément de renseignements sur Facebook. Finalement, je suis tombé sur une dame, une Nigériane, qui avait laissé son numéro sur une publication pour toutes les personnes qui désirent se former dans le secteur de la cosmétique. J'ai contacté la dame. Heureusement, cette dame est au Nigeria, mais elle vient régulièrement au Togo, c'est-à-dire à Lomé, pour partager les intrants cosmétiques à tous ceux qui revendent les produits ici. Donc, j'ai essayé de discuter avec elle. Elle m'a fait part que le mois prochain, elle viendra à Lomé. Donc, si je veux, sur une formation, elle pourra profiter au moment de sa venue à Lomé, me former. Que ça sera une formation de 3 jours, une formation accélérée, puisqu'elle a juste une semaine à faire à Lomé. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Heureusement que cela coïncidait avec ma période de congé. Donc, ensemble, on s'est fixé le jour. Donc, elle m'a dit que je ne paye rien pour réserver ma place, vu qu'elle est obligée, elle-même viendra à Lomé, donc je suis pas obligé de payer quelque chose pour réserver. Que lors de la formation, je vais payer les frais. Donc, les frais s'étaient élevés à 200 000 francs CFA, c'est-à-dire 300 et quelques euros. Donc, le jour arrivé, j'ai suivi la formation de 3 jours accélérée. En fait, la formation était du tic au tac. On prend un module, elle me parle un peu, vu que elle est anglophone, mais elle parle couramment le français aussi. Mais des fois, elle a du mal à bien expliquer les choses en français. Donc, du coup, il y a le support de cours en français qu'elle m'avait donné. Donc, on prend un module, elle me parle un peu du module. Vu qu'il y a déjà tout dans le support de cours, on fait la pratique du module en question. Ainsi de suite, jusqu'à les 3 jours, on a tout fini. Elle m'a fait une attestation, donc que j'ai gardée. En même temps, tellement j'étais hyper content, je me voyais déjà un futur milliardaire également dans le secteur de la cosmétique. Je me suis renseigné concernant les prix des intrants et autres. Donc, mes congés sont terminés, donc j'ai repris le service. Mais chaque jour, j'essaie d'aller sur Facebook. Je vois ceux qui vendent les produits cosmétiques chez nous ici, à Lomé. J'essayais de comparer les prix. Je me disais, tout ce que moi j'ai appris dans mes formations, déjà les intrants revenaient trop cher. Donc, si je dois vendre, je dois forcément vendre à ce prix. J'essayais de voir. Au même moment, je suivais également les vidéos de Maxime Victor qui me motivaient, qui me donnaient du boost. Et un jour, j'ai décidé de me lancer dans le secteur de la cosmétique. Je voulais démissionner. Premièrement, je l'ai dit à ma patronne, genre à mon supérieur. C'est une dame hyper, hyper gentille qui me prenait comme son petit frère. Elle partageait avec moi beaucoup de choses. C'est elle-même qui m'avait formé, donc genre elle m'appréciait énormément. Donc je lui ai dit, madame, que je veux démissionner. Elle m'a dit, pourquoi tu veux démissionner? Je lui ai dit que je veux continuer mes études, parce que moi j'avais juste la licence, que je veux aller au master. Et elle m'a dit non, que
de faire les cours du soir, de trouver une école supérieure pour faire les cours du soir. Je lui ai dit non, que je veux vraiment me concentrer sur les 2 ans pour avoir mon master. Elle me disait, est-ce que tu es sûr qu'après le master, tu trouveras un emploi? Que ici, de bien prendre soin du travail, déjà, je travaille très bien au boulot, vu que actuellement, je n'ai aucune charge. Donc, de profiter au maximum, économiser et me réaliser dans le futur. Mais bon, j'ai dit, OK. Arrivé à la maison, je me disais, non, je dois démissionner pour bien me concentrer dans le secteur de la cosmétique. Et j'ai essayé de dire ça à mon frère. Mon frère m'a clairement dissuadé que non, que le business a des hauts et des bas. Puisque mon grand frère même vendait des produits électroménagers. Il me dit que le business, c'est des hauts et des bas. Que que lui ne me raconte pas tout. Que de ne pas démissionner. Que de faire ça, qu'il va m'aider à vendre les produits. Je dis, non. J'ai dit, OK. J'ai dit ça également à mes parents, Miette. Mes parents aussi ont refusé que je ne dois pas démissionner. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour que moi je trouve ce boulot. Mais moi, je veux démissionner juste parce que je veux me lancer dans un secteur. Que qu'est-ce qui me dit que ça va marcher? Je dis non, que moi je veux. Ma mère a dit ça à mes tantes, mes oncles. Tout le monde a commencé à m'appeler. Pourquoi tu veux démissionner? Tu n'as aucune charge, profite. Et j'ai dit non, moi je vais démissionner. Au jour le jour, au boulot, je travaille très bien. Et ma patronne aussi, ou soit mon supérieur, essayait tout le temps de me dissuader, de continuer à... Et un jour, j'ai dit non. Que franchement, que c'est la rentrée, que moi, j'ai déjà fait l'inscription pour l'année de master. Donc, je suis obligé de... Ah, finalement, on m'a accordé la démission. Mais entre-temps, il y avait une autre personne que j'essayais également de former. Donc, j'ai formé la personne 2 mois et on m'a accordé la démission. Et maintenant, me voici face au business de la cosmétique. À mettre de but, j'étais parti payer les intrants. J'avais un peu d'économie, donc j'ai payé les intrants. J'ai payé tout. Tout ce qu'on m'a appris là, j'ai dépensé énormément d'argent, j'ai payé les intrants et j'ai commencé à faire des réalisations. J'ai payé des boîtes, j'ai contacté un infographiste qui m'a fait des autocollants. Donc, j'ai tout payé. J'ai commencé à faire les réalisations. Premièrement, j'avais commencé avec la saponification. Mon premier essai, j'ai raté complètement la formule. Parce que c'était tellement... au fait, je n'avais pas la patience. Je voulais coûte que coûte commencer à vendre. Mon premier essai, j'ai fait carrément autre chose. J'ai raté la formulation. J'ai essayé de contacter la dame. Elle m'a dit non, il fallait tel, tel, tel. OK. Or, j'ai déjà perdu 50 000 comme ça pour cette production-là. OK, j'ai réessayé, j'ai réussi. J'ai fait les crèmes, les laits corporels, les gommages, j'ai tout fait. J'ai payé énormément de boîtes, j'ai tout fait. Et maintenant, j'ai le stock. Comment vendre les stocks? Moi, je me disais que en partageant mes affiches sur Facebook, je vais facilement vendre mes produits cosmétiques. Je rentrais dans les groupes Facebook, je partageais mes affiches et autres là, mais aucune vente, aucune vente. En ce moment, il me restait 200 000 francs CFA sur mon compte. Il me restait 215 000 poussières sur mon compte. Ah, je ne vendais pas. Je ne vendais pas. Ah, c'est qui je vais me plaindre? Puisque je ne peux plus me plaindre chez mes parents parce que on m'avait dissuadé de ne pas démissionner. Mais bon, j'ai quand même démissionné. Donc, je ne peux pas me plaindre chez mes parents. Mon frère aussi, je ne peux pas me plaindre que je n'arrive pas à vendre. En ce moment, c'est juste ma petite amie qui me soutenait. Donc, c'est à elle seule que je partageais c'est avec elle seule que je partageais mes soucis. Donc, elle autre, elle me motivait. Elle aussi essayait de partager, mais bon. Entre-temps, on peut vendre un savon. Dans la semaine, on peut vendre peut-être un gommage. Or, il y avait des charges. Donc, chaque jour, chaque nuit, c'était juste les nuits blanches. Les nuits blanches, les nuits blanches. 2 mois. Je n'arrivais. Or, dans mes économies, je continuais à piocher pour pouvoir
m'entretenir, genre, plus j'avais une moto, l'essence, manger, autre là. Je piochais, jusqu'à il me restait 112 000. 112 000. Et une nuit, je dormais, je me suis dit, et si je relançais un autre produit? Je me suis dit, quel produit, quel produit? Je sais que dans le support de cours, il y a également une formule pour les produits de rondeur. Genre une formule qui grossit les seins et les fesses. Je me dis, tiens, cela ne nécessite pas beaucoup de moyens. Je vais me lancer. Donc le lendemain, je suis allé payer les intrants. Cela me revenait à 60 000 francs CFA. Tout, genre avec les autocollants et autres là. Donc j'ai fait la production. J'avais énormément de produits. Donc je mettais ça sur mon statut. Je partageais toujours dans les groupes Facebook, mais rien. Et un jour, je suivais également une vidéo sur YouTube qui parlait des campagnes publicitaires sur Facebook. Que pour avoir beaucoup de clients, il faut faire des campagnes publicitaires pour que vos publicités puissent être proposées à beaucoup de personnes. Donc, j'ai essayé de suivre. J'ai en même temps dit à mon frère si lui aussi, il sponsorisait ses publications. Donc, là, il m'a parlé d'un monsieur, que c'est lui qui s'occupe de ses publications et autres là. Donc, il m'a mis en contact avec le monsieur. Donc, le monsieur m'a formé. En ce moment, je lui avais juste payé 15 000 francs CFA. Vu qu'il connaissait déjà mon grand frère, il m'avait formé et j'avais suivi la formation. Et en même temps, j'ai lancé la publication j'ai commencé à sponsoriser la publication des produits de rondeur sur Facebook. 2 jours après, un dimanche matin, j'ai reçu un message d'une cliente qui voulait que je lui livre pas trop loin de chez moi. Donc, je lui ai fait la livraison. 2 jours après, chaque jour, au moins, j'arrivais à vendre au moins 6 boîtes, 10 boîtes. Et au jour le jour, cela ne faisait que augmenter. Donc, je multipliais les productions. Je vendais tellement ces produits. J'avais énormément d'économies. Entre-temps, les premières productions que j'avais faites, genre, il y avait des produits qui se gâtaient, autres là. Vu que c'était à mes débuts, il y avait des petits secrets que moi, je ne maîtrisais pas. Donc, il y a des produits qui se détérioraient. Donc, je me suis concentré sur les produits de rondeur. Je pense que je vais vous laisser les affiches, vous allez essayer de voir. Ce qui est bon en cosmétique aussi, si tu proposes des produits qui travaillent vraiment, qui sont des produits qui apportent des valeurs aux gens, tu vas facilement les vendre. Il y aura des gens qui vont te faire la publicité gratuitement. Donc, je vendais, je vendais, je vendais. Et je me suis dit, tiens, vu que maintenant, ma clientèle s'élargit, parce qu'il y a certaines personnes, quand ils t'écrivent que c'est juste ces produits qui sont disponibles, vous n'avez plus d'autres produits. Mais moi aussi, je ne voulais pas trop proposer les produits que j'avais fait, genre les savons et autres là que j'avais fait premièrement. Parce que les produits se détérioraient. Donc, je me suis dit, là, je vais me lancer, je vais relancer les produits cosmétiques. Donc, j'ai commencé à faire les mélanges de savon pour teint marron, teint clair et teint métissé. Je vais vous laisser les affiches, vous allez tout voir. Donc, j'ai fait ces savons-là que je commençais à proposer à mes clients qui m'écrivaient concernant les produits de rondeur. Donc, petit à petit, je commençais à vendre. Et ensuite, j'ai enchaîné avec les laits corporels, les crèmes de visage, les gels douces, les gommages et autres. Je vais vous laisser toutes les affiches, vous allez voir. Et j'ai commencé à vendre, à vendre, à vendre, à vendre. Et je n'arrivais même plus à gérer la clientèle. Et cela coïncidait avec la période de Covid. Donc, les boutiques sont fermées, il y avait des restrictions. Donc, en cette période, j'avais eu un boom dans mes activités parce que, vu que généralement, c'est en ligne que moi, je fais mes ventes. Donc, j'ai énormément de clients et je n'arrivais plus à échanger avec les clients. Les clients se plaignaient qu'ils m'écrivent que je ne réponds pas. Donc, j'ai dit, je vais faire signe à 2 de mes amis. Donc, j'ai fait signe à 2 de mes amis filles. Je leur ai fait la proposition que tel, tel, tel. Je n'arrive pas à satisfaire tous mes clients. Donc, je vais sponsoriser vos pages Facebook et vous allez juste échanger avec les clients, avec vos numéros et vous allez closer les clients. Par exemple, ce produit, si le produit est à 8 000, je peux leur dire que moi, je vais vous faire ça à 6 000. Donc, si vous arrivez à closer un client, vous avez un pourcentage de 2 000 francs sur ce produit.
Mais c'est moi qui vais payer les campagnes publicitaires et autres. Donc, elles ont accepté. Parce qu'elles autres, elles avaient des motos également pour faire des livraisons. Et je leur ai clairement dit, vous pouvez également négocier les frais de livraison chez les clients. Donc, ça dépend de vous. Donc, elles ont accepté et j'ai créé des pages Facebook pour elles. J'ai commencé à sponsoriser leurs produits également. Et chaque semaine, on vendait énormément. Je me rappelle, toutes les semaines, tous les dimanches, on se retrouve toujours dans des restaurants pour faire les comptes. J'aime prendre soin de toutes les personnes qui travaillent avec moi. Donc, chaque dimanche, je les invite dans des restaurants. C'est là-bas qu'on fait les comptes de la semaine. Et j'ai gagné énormément d'argent. Et j'envisage, puisque c'était dans une maison chambre-salon. Donc, je me suis dit, oh, je vais chercher une autre chambre quelque part, une autre chambre-salon quelque part. Et je vais garder l'ancienne chambre-salon comme lieu de production parce qu'il y avait plus d'espace. C'est dans la même chambre que je faisais les productions et je faisais le stockage. Donc, je me suis dit, ah, je vais chercher une autre chambre, salon, que moi-même, dans laquelle je vais habiter et garder l'ancienne pour, comme lieu de production. Donc, j'ai fait appel à mon oncle comme gestionnaire. Donc, on a essayé. Je vais vous laisser la photo. Je vais vous laisser la photo. Vous allez essayer de voir. Donc, j'ai fait signe à mon oncle. Mon oncle, franchement, je ne cesse de le remercier chaque jour parce qu'il a apporté un plus à mon business parce qu'il est très, très créatif. Hein. Mon oncle, il est très, très, très créatif. C'est pour cela, en business, il faut toujours prier d'être entouré par de bonnes personnes. Donc, j'ai fait signe à mon oncle. Donc, lui aussi, il a accepté. Donc, lui, il restait là-bas. S'il y a des productions à faire, il m'aidait. Et à la fin du mois, moi aussi, je lui payais. Donc, on a continué ainsi. Donc, je me suis même pas précipité d'ouvrir une boutique. J'avais énormément d'économies. Et en ce moment, il y avait des sociétés de trading qui nous proposaient des rendements. Genre, tu déposes ton argent, après 45 jours, on te fait x2. Donc, j'ai pris mes économies, j'ai pris tout ce que j'avais. Et je suis allé faire le dépôt que après 45 jours, je vais gagner de l'argent. En même temps, il y avait des charges. Déjà là où j'habitais, le magasin, là où j'étais avant, et que j'ai transformé en lieu de formulation ou de magasin. Il y avait cette charge aussi. Il y avait et les frais que je payais à mon oncle aussi chaque fin du mois. Donc j'avais tout ramassé pour aller déposer avec mes économies, tout, pour aller déposer que après 45 jours. Moi-même, je faisais des plannings que quand je vais recevoir l'argent, parce que c'est énormément d'argent que j'avais déposé. Donc si on me fait x2, je me disais, j'allais ouvrir une grande boutique à un lieu stratégique. Moi-même, j'avais fait des plans. En temps, on vendait encore un peu, mais les stocks diminuaient parce qu'il faut tout le temps payer les campagnes publicitaires. Et entre-temps, on me fait savoir que c'était de l'arnaque. On ne peut plus nous payer. Et même l'argent qu'on a déposé, on ne pourra plus retirer. Mais voilà. Chaque nuit, je n'arrivais plus à dormir parce qu'il y avait plus de ressources. J'avais plus d'économie. Or, il y a des charges. J'avais plus d'économie. Je ne pouvais même pas aller chez mes parents leur expliquer le truc. Je ne pouvais même pas dire ça à mon grand frère. Et moi, je suis du genre, je n'aime pas beaucoup me plaindre chez les gens. Parce que je me dis, tout d'abord, tu te plains chez une personne. Si la personne n'a pas les moyens de t'aider, ah, déjà, toi-même, la personne connaît tes problèmes, mais la personne pourra même aller partager tes problèmes avec des gens. Donc, du coup, moi, je n'aime pas me plaindre. Même mes amis, je pouvais faire signe à mes amis. Eux, ils pouvaient m'aider à me relever. Mais bon, je me suis dit non. La faute provient de moi. On m'avait pas forcé d'aller déposer mon argent. Donc, vu qu'il y avait plus de moyens pour sponsoriser mes campagnes, je n'arrivais plus à sponsoriser les campagnes publicitaires de mes deux amis. Donc, c'est juste les campagnes. En temps aussi, il y avait plus tellement de ventes. Il y avait plus tellement d'entrées d'argent. Ah, je tournais, je me dis, ah, genre, je n'arrivais même plus à m'approcher de mes amis. Tout le temps, ils m'écrivaient que pourquoi je ne viens plus, on ne se voit plus.
Or, chaque week-end, on se retrouve, on partage notre semaine, comment on a passé nos semaines. Je n'arrivais même plus à les approcher parce que j'avais pas de morale. Il y a des charges, mais il n'y a pas d'argent. Là, j'ai essayé de toutes les ventes. Je n'arrivais même plus à sponsoriser mes propres campagnes. Donc, du coup, nos anciens clients nous écrivaient, ah, on vendait un peu. Et j'ai essayé de réunir un peu d'argent. Heureusement que j'avais un compte dans une microfinance. Et je me suis dit, ah, je vais essayer de demander un prêt pour me relever. Donc, j'ai lancé le prêt. Par la grâce de Dieu, après 2, 3 semaines, on m'a accordé le prêt. C'était pas une grosse somme, hein. Mais grâce à ce prêt, je me suis relancé un peu. J'ai commencé à faire des productions et à faire des campagnes. Un peu, j'ai commencé à me relever, à me relever. Et j'ai recommencé à relancer les publicités pour mes amis. Et par la grâce de Dieu, un peu, j'essayais de remonter. J'essayais de remonter. Et enfin, je me suis dit, ah, je vais essayer d'ouvrir une petite boutique. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent qu'elles veulent venir à la boutique pour me rencontrer, m'exposer leurs problèmes de peau pour que je puisse. Donc, je me suis dit, tiens, la maison où j'avais les chambres salon pour la production, il y avait une petite boutique, une petite chambre aussi. Donc, j'ai négocié avec le proprio. Donc, je lui ai dit que je vais essayer d'aménager l'endroit pour ouvrir une boutique. Donc, c'est moi-même qui ai dépensé l'argent. Donc, on a essayé de casser la chambre pour ouvrir une boutique dehors. Donc, c'est moi-même qui ai... Je vais vous laisser l'image, vous allez voir. Donc, j'ai essayé d'ouvrir cette boutique. J'ai dépensé un peu d'argent quand même. J'ai ouvert la boutique. Donc, il y avait des gens qui venaient. Ce n'était pas une grande boutique. Il y avait des gens qui venaient. Et petit à petit, je continuais à vendre mes produits. Maintenant, le deuxième challenge, j'ai essayé d'élargir mon audience, mes publications. Donc, j'ai essayé de sponsoriser mes produits aussi au Niger et au Mali, les deux pays. Donc, il y avait des commandes dont je faisais les envois par des compagnies de transport maritime. Je faisais les envois à mes clients autres là. Eux autres me payaient par les agences de transfert dont je recevais l'argent. Un temps, un homme m'avait écrit qu'il était intéressé par... il voulait faire affaire avec moi, que lui, il voulait vendre les produits de base. Parce que dans mes catalogues, il y avait également des produits pour faire pousser les barbes. Donc j'ai dit, il n'y a pas de problème. Je vais vous faire ça à ce prix. La douzaine, je vais vous faire ça à ce prix. Donc il a payé, je lui ai envoyé le produit. En une semaine, il avait tout vendu. Donc on continuait pas à faire affaire. Et en temps aussi, une dame du Mali m'a écrit qu'elle aussi, elle veut faire affaire avec moi. Donc elle a envoyé l'argent, je lui envoie tout ce qu'elle veut payer. Donc je lui ai envoyé, généralement, je lui fais ça à un prix. Donc maintenant, pour les sponsoring, je mettais leur numéro sur les affiches, donc les clients les contactaient directement. Donc ce qui faisait qu'ils vendaient très rapidement les produits. Et entre-temps, c'était le partenaire du Niger. Il m'a exposé quelques problèmes, qu'il a eu des imprévus, donc il n'a plus la possibilité de payer. Donc si je peux lui envoyer les produits, il va vendre. Et ensuite, il m'a envoyé l'argent. Bon, j'ai dit, il n'y a pas de problème, donc je lui ai envoyé les produits. Parce que moi, je suis du genre, je prends énormément de risques. J'aime prendre des risques. Bon, je me suis dit, ah, c'est une opportunité. Moi, je vais lui envoyer les produits, il va vendre. Et il a respecté sa parole. Je lui envoie les produits, il m'envoie l'argent. L'autre dame aussi, en temps, m'a dit qu'elle a des problèmes, qu'elle ne pourra plus payer les produits. Et moi-même, c'est moi qui lui autre avait proposé que je vais lui envoyer les produits. Quand elle va vendre, elle va me renvoyer l'argent. Erreur. Donc, je lui ai envoyé les produits. Elle autre aussi, elle vendait. Donc, j'avais énormément d'entrées d'argent. Donc, j'augmentais la production de mes produits. Et un jour, j'avais envoyé énormément de produits. Premièrement, à mon client qui est au Niger. Et depuis ce jour, il ne m'a plus fait signe. Il a changé de numéro. Bref, il m'a anarqué. J'essaie de le contacter par plusieurs moyens, mais il m'a anarqué. Il m'a anarqué complètement.
Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus de ses nouvelles. Je ne sais pas s'il a eu un souci. Il m'a plus fait signe. Bon, je me suis dit, il n'y a pas de problème. La dame aussi, je continue avec elle. Elle aussi, en temps aussi, elle autre. Elle, tu lui écris, elle te dit qu'elle a des problèmes, qu'elle est à l'hôpital, qu'après elle va me faire signe. En temps, elle te dit qu'elle a voyagé, elle aussi. Finalement, j'ai décidé de ne plus leur faire signe. J'ai perdu énormément d'argent. C'est pour cela, plusieurs personnes m'écrivent qu'elle veut être mon représentant dans tel pays. Je refuse catégoriquement. Parce que par le passé, donc c'est un peu ça. Dans le temps, j'ai continué, je vendais les produits. Un jour, je me suis dit, tiens, c'est normal de créer, je vais essayer de créer une chaîne YouTube sur laquelle je vais partager mon expérience avec mes abonnés. Donc, j'ai créé la chaîne YouTube et j'ai commencé à partager les vidéos avec vous et autres. Aujourd'hui, j'ai mes boutiques par la grâce de Dieu. Bien sûr, je fais face à des challenges, mais par la grâce de Dieu, j'arrive toujours à sortir la tête de l'eau. Donc, j'ai juste partagé une partie de mon parcours avec vous pour vous dire que peu importe le secteur dans lequel vous allez vous lancer, il y aura toujours des challenges. Moi, j'ai partagé avec vous euh, mes erreurs. Donc, vous évitez de commettre ces erreurs-là. Tout d'abord, pour vous lancer dans le secteur de la cosmétique, suivez toujours une formation. Moi, c'était à mes débuts, hein, je pouvais me contenter des tutos, hein, mais j'ai quand même suivi une formation de 3 jours à 200 000 francs CFA. Aujourd'hui, moi, mes formations, il y a des formations de 15 000, de 40 000, de 60 000, de 80 000, mais certaines personnes se plaignent que c'est trop cher. Or, moi, ce que je partage dans mes formations, moi, j'avais pas eu cette chance-là. Moi-même qui suis ici, au jour le jour, je me forme. Parce que j'ai compris quelque chose, c'est que il faut toujours investir sur soi-même. C'est la meilleure chose à faire. Investir sur soi-même. Parce que je pouvais me dire que vous-même, vous voyez, toutes les fois que j'ai perdu énormément d'argent, c'est parce que j'ai investi sur moi-même. Qu'aujourd'hui, si encore j'ai des problèmes, je perds tout. Au moins, je peux quand même organiser des formations en présentiel, même si c'est à 2000 francs l'accès. Si j'arrive à convaincre 50 personnes, au moins je peux avec ça me relancer. Parce que j'ai investi tellement sur moi-même. Je paie des coachings aujourd'hui à 2000 euros. Quand je dis ça à certains amis, ils disent que pourquoi tu dépends? Non. Parce que je sais ce que cela me rapporte. Investissez sur vous-même. Aujourd'hui, vous pouvez suivre la formation, mais vous n'allez pas mettre ça en application aujourd'hui. Mais peut-être un jour, cette formation va vous aider. Vous serez dans un environnement où il y aura un besoin. Et vous allez proposer vos produits et vendre ça facilement. Donc, je vous dis, vous n'avez pas d'excuses. Vous n'avez pas d'excuses. Je ne vous dis pas forcément de démissionner aujourd'hui, hein. Mais vous pouvez quand même suivre la formation et faire ça petit à petit. Moi, je sais pas, j'avais cette confiance en moi que j'allais réussir. C'est pour cela que j'avais démissionné. Mais vous n'êtes pas obligé de démissionner. Vous pouvez commencer un peu, un peu. Et quand vous allez remarquer que les revenus de votre business commencent à rivaliser en quelque sorte avec votre salaire, vous pouvez vous lancer en plein temps. Aujourd'hui, nous avons la chance. Nous avons la chance. Ce que je vais vous dire, ne vous comparez jamais avec ceux. Par exemple, toi, tu te lances aujourd'hui dans le secteur de la cosmétique et tu veux te comparer à moi, qui suis en cosmétique, cela fait déjà 7 ans. Tu vas te comparer à moi. Non, ce n'est pas possible. Essayez de prendre le temps d'apprendre de vos propres erreurs. Aujourd'hui, moi, je peux plus faire certaines erreurs. Je ne peux plus investir quelque part que, non, je peux plus faire ces erreurs-là. Il y a beaucoup d'erreurs que j'ai faites, mais jusque, il y a d'autres qui m'échappent. Mais ce qui peut vous servir, ne faites pas confiance aux gens. Ne faites pas confiance aux gens. Genre, par exemple, la personne à qui j'avais fait confiance au Niger et l'autre aussi du Mali. J'ai perdu énormément d'argent dans ces histoires-là. Donc, évitez ces erreurs-là. Le secteur de la cosmétique est un secteur très, très rentable. Franchement, c'est un secteur très, très rentable. Si vous-même vous prenez le temps, ce n'est pas parce que peut-être vous avez suivi la formation, vous avez commencé, vous avez eu des problèmes que non, ce n'est pas fait pour vous. Non, il y a toujours des problèmes.
Il y a toujours, moi-même qui suis ici, je continue par suivre des formations en cosmétique. En temps, j'avais même croisé l'un de mes apprenants à une formation. C'était au Ghana. Et il me dit, oh, que moi, qu'est-ce que je viens encore? Je dis, non, on ne finit jamais d'apprendre. Au jour le jour, il y a des innovations dans le secteur de la cosmétique. Donc, c'est pour cela, moi, je continue par apprendre. Des fois, je paye des formations, je suis la formation. Ce n'est rien d'extraordinaire, mais les prix sont exorbitants. Je me dis, ah, au moins, j'ai essayé quand même. Donc, ne vous dites pas que vous connaissez déjà, que non, avec les tutos, vous allez vous lancer. Non. Essayez toujours de vous entourer des meilleurs, des gens qui ont l'expérience. Parce qu'en cosmétique, on peut former une personne en cosmétique complète en une journée. Parce que ce n'est rien d'extraordinaire, c'est juste les formules. Mais c'est l'expérience qu'on vend. C'est l'expérience qu'on vend. Par exemple, je peux juste, avec un support de cours, former quelqu'un. Même sans les vidéos pratiques et autres là. Juste avec un support de cours, une personne peut être formée. Parce que ce qui est important, ce sont les formules. Mais ce qu'on vend, c'est l'expérience. C'est l'expérience qu'on vend. C'est l'expérience que l'on vend. Parce que moi qui suis ici, je sais comment, si par exemple tu fais ton gel de douche après 2 semaines et que ça devient liquide, je sais comment ce que tu dois faire pour regagner la texture de ton gel de douche. C'est juste un exemple. Parce que c'est l'expérience qu'on vend. Moi, on peut dire aujourd'hui que j'ai 7 ans d'expérience en cosmétique. Bien sûr qu'il y a d'autres challenges qui arrivent. Moi, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, je continue par me documenter au jour le jour. Bientôt, nous allons lancer les productions. Donc, je vais partager avec vous tout cela sur la chaîne YouTube. Parce qu'en temps, j'ai encore suivi une formation. J'ai encore reçu d'autres valeurs que je vais encore partager avec mes apprenants. Parce que c'est l'avantage aussi avec moi, mes formations. Puisqu'il y a un groupe d'accompagnement. Les cours sont personnels. Chacun va suivre la formation à son rythme. Mais pour l'accompagnement, c'est un groupe. Donc, si je suis hôte d'autres formations, je partage toujours avec mes apprenants. Vous n'allez plus encore payer pour suivre. Non, je partage. S'il y a des modifications, s'il y a des mises à jour, je partage ça gratuitement. Donc, j'ai encore suivi une formation. Je vais encore partager ça avec mes apprenants. Je parle de mes apprenants, pas mes abonnés, mes apprenants, ceux qui ont déjà suivi une formation chez nous. Donc, je t'invite à suivre la formation chez nous. Tu ne seras pas déçu. Même si tu suis la formation aujourd'hui, que tu ne te lances pas aujourd'hui, ce n'est pas trop tard. Ultérieurement, tu pourras te lancer. Tu n'as pas forcément besoin de gros moyens pour te lancer. Plusieurs me disent aussi, coach, combien il me faut pour me lancer dans le secteur de la cosmétique. Je dis toujours, cela dépend de tes moyens. Cela dépend de tes moyens. Moi, bien sûr, je m'étais lancé avec beaucoup de moyens, mais ce n'est pas grâce à cela que j'ai réussi dans le secteur de la cosmétique. À vrai dire, c'est grâce au produit des rondeurs que je me suis relancé. Et j'avais dépensé combien? Je pense une fois, cela n'avait même pas dépassé 70 000 francs CFA. Vous voyez. Donc, on n'a pas forcément besoin de gros moyens pour se lancer dans le secteur de la cosmétique. Il y a certains produits que je déconseille quand tu veux te lancer dans le secteur de la cosmétique. Il y a des produits qui ne sont pas vraiment rentables. Donc, je pense que dans d'autres vidéos, je vais encore partager avec vous des valeurs. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Si on faisait un challenge, toutes les personnes qui vont suivre la vidéo, likez, partagez. Écrivez quelque chose dans le commentaire. Merci et à la prochaine.